Bonjour mes amis flammes jumelles, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. Dans cette vidéo, j'ai choisi de vous parler de la nuit noire de l'âme du runner, pour dire que c'est la plus grande transformation de son parcours. Beaucoup imaginent qu'elle survient juste après la séparation. Pourtant, dans une majorité des cas, ce n'est pas le cas, en effet. Le runner peut continuer sa vie pendant des mois, parfois même des années, en donnant l'impression que tout va bien, mais un jour, tout ce qu'il avait enfui remonte à la surface. La nuit noire de l'âme n'est pas une punition, c'est une mort symbolique de l'ancien soi, afin de permettre la naissance d'une nouvelle conscience. Cette nuit noire de l'âme, pour le runner, est une crise intérieure profonde où l'ego ne parvient plus à maintenir des anciens mécanismes de protection. Le runner découvre alors que tout ce qui lui permettrait d'éviter ces blessures ne fonctionne plus. Les distractions ne suffisent plus, le travail ne remplit plus le vide, une nouvelle relation n'efface plus le souvenir, le contrôle disparaît. Il est alors obligé de regarder ce qu'il a fui pendant toute sa vie, et particulièrement ce que la rencontre avec son autre miroir a réveillé. Cette nuit noire de l'âme correspond à une période de profonde désolation spirituelle précédant une transformation intérieure. Alors quand est-ce qu'elle va apparaître, cette nuit noire de l'âme? Elle ne commence pas, comme je viens de le dire, pas forcément le jour de la séparation. Elle apparaît lorsque le runner ne peut plus anesthésier sa souffrance. Cela peut être déclenché par une rupture sentimentale, la perte d'un proche, une maladie, un burn-out, un licenciement, un vide existentiel ou simplement le fait que plus rien n'ait de sens pour lui. L'univers retire progressivement toutes les béquilles auxquelles il s'accrochait. Et cela, c'est comme si son âme lui disait « Tu ne peux plus continuer à vivre en te cachant derrière ton personnage ». Alors le runner, dans cet état qu'on vient de décrire, va ressentir une tristesse inexpliquée, un sentiment de vide, une solitude profonde, même entourée, une anxiété, des crises de larmes, une impression que quelque chose est mort à l'intérieur. Il va avoir une remise en question permanente, il va avoir une perte de motivation, il va avoir l'impression d'avoir vécu une vie qui n'était pas vraiment la sienne et il va s'isoler. Pendant ce temps, il va voir des synchronicités nombreuses, des rêves très intenses, une impression d'être guidé. Il va avoir des recherches de réponses alors qu'il n'y croyait pas auparavant, des réponses spirituelles auxquelles il n'y croyait pas, et il va avoir un éveil progressif de la conscience. Sur le plan physique, il va ressentir une fatigue importante, des troubles du sommeil, une perte ou une augmentation de l'appétit, une sensation d'oppression, des douleurs diffuses liées au stress. Le runner, pendant cette période, ne comprend pas ce qui lui arrive. Lui qui pensait contrôler sa vie se retrouve complètement déstabilisé. Il peut dire « Pourquoi suis-je mal alors que j'ai tout ce qu'il faut pour être heureux ?» Puis reviennent des souvenirs. Il repense à la personne qu'il a quittée. Il réalise progressivement que ce n'était pas une relation comme les autres. Mais au début, son ego résiste. Il peut encore chercher des explications rationnelles. Puis, petit à petit, les défenses tombent. Il reconnaît ses blessures, il voit sa peur de l'abandon, sa peur du rejet, son manque d'estime de lui, et surtout, il découvre qu'il a fui l'amour parce qu'il ne croyait pas le mériter.
C'est une partie très mystérieuse du parcours, même sans contact. Le chaser peut ressentir que quelque chose change. Par exemple, le chaser, pendant cette période, va ressentir un apaisement soudain, une envie de ne plus courir après le runner, une sensation que le lien devient plus doux, des rêves inhabituels, des émotions qui apparaissent sans raison apparente. Par exemple, il y a eu un témoignage d'un chaser qui disait: pendant plusieurs semaines, je me réveillais en pleurant sans savoir pourquoi, puis du jour au lendemain, j'ai ressenti une paix immense. Quelques mois plus tard, j'ai appris que mon runner traversait un divorce très difficile exactement à cette période. Cette période de nuit noire de l'âme du runner peut durer pour certains quelques mois, pour d'autres plusieurs années. Tout dépend de la profondeur des blessures, de la résistance de l'ego, de la capacité à accepter les changements. Plus le runner lutte contre ce processus, plus il peut avoir l'impression qu'il s'éternise. Quel est l'objectif de cette nuit noire de l'âme? Alors, est-ce que cette nuit noire de l'âme fait revenir le runner? Eh bien, pour répondre à cette question, il faut savoir aussi, et plutôt en premier lieu, que cette nuit noire de l'âme sert à le transformer. Avant cette étape, il aime souvent avec la peur. Après cette étape, il commence à aimer avec davantage de conscience. Il ne revient pas simplement vers le chaser, il revient d'abord vers lui-même. Et c'est seulement lorsqu'il retrouve cette authenticité que l'amour peut devenir plus libre, plus mature et moins guidé par les blessures. Alors si votre runner traverse une nuit noire de l'âme, vous ne pouvez pas la vivre à sa place. Vous ne pouvez ni l'accélérer ni la ralentir. Son âme accomplit un travail que personne ne peut faire à sa place. Votre propre mission reste la même. Continuez à guérir, continuez à évoluer. Formation intérieure. Voilà mes chers amis, ce que j'avais à vous dire sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à très très vite.